Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, revue de la box Cobra de chez Hellfire. Encore une vieillerie, 2019. Si t'appelles ça une vieillerie, t'es un peu con. Pas grand chose qui est sorti qui rivalise avec la Cobra. Alors, une box PF qui nous vient de chez The Smith Hellfire Darren. Donc, on a fait la petite série là des atos Hellfire grâce à Pascal. On a fini par faire le comment dire, le Saber T. Et là, on va parler de la Cobra. Donc, et là, MOSFET, c'est pas une méca, c'est pas une électron pure. Donc, pour moi, c'est une box électronique non régulée. C'est-à-dire qu'elle prend les aspects qui sont très attrayants dans un électro, c'est-à-dire les protections, court-circuit, puff time, machin, mais on ne peut pas régler les watts. Elle va fonctionner comme un méca. Le MOSFET qui est là, il est un peu plus fragile que celle de la Stratum. Stratum, on peut descendre jusqu'à 0,1 ohm, il n'y a pas de souci. C'est là, c'est 0,2 ohm. Si tu descends en dessous de 0,2 ohm, tu vas la griller. Quoi d'ordi je suis en train de niquer ma review là. Close-ups. La Cobra de chez Hellfire en version Lava. Lava, c'est la gravure qu'on a sur le Delrin. Il y a aussi une version straight, c'est-à-dire il n'y a que des stries comme ça. La Lava, elle est vraiment beaucoup plus belle que la straight. Il y a aussi d'autres couleurs qui ont été sorties il y a longtemps. Cette box, quand est-ce qu'ils l'ont sortie? Je pense que c'était en 2019. Alors, je dois le dire en intro. Le packaging, je ne l'ai pas, mais c'est le même que celui du Typhoon. Ça vient dans ce genre de caisse avec un logo Smith, Hellfire, blabla. À l'intérieur, vous trouvez la box, un flacon de Lucos, pas low cost, Lucos, c'est la marque Lucos, flacon BF, et un peu de tuyaux. Mensuration, avant ça, construction, donc on est sur du SS304, du Delrin, bien usiné. Vous voyez, là, il y a plein de rayures, c'est normal, c'est une box qui a été très utilisée par Pascal, c'est pas une box qui se joint sur une étagère à prendre la poussière, c'est une box qui est utilisée presque chaque jour, donc c'est normal qu'elles soient un peu rayées. Mais ce qui est bien avec le SS, c'est que toutes ces rayures-là, on peut les enlever si on veut. Il suffit de polir, démonter toute la box et polir, boum. Mais ça reste du matos qui est très solide. Pour les mensurations, j'ai un peu galéré. Tout comme d'habitude, chez Hellfire, trouver les informations c'est un peu galère. Donc j'ai dit 304 Delrin. Alors hauteur c'est 75 mm, largeur 43 mm. Ça j'ai pas trouvé, j'ai mesuré moi-même. Profondeur il y a 24 mm. Il y a une catch cup, un recessed ici qui prend du 22, donc soit on peut l'utiliser avec un 22 recessed ici, ou alors tout simplement mettre un 24 qui va aller qui va faire le contour de la box. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors le Bumper Pro, alors le MOSFET Bumper Pro de chez Omega Vapor, si je dis pas de conneries, c'est italien. Donc, c'est le Bumper Pro. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un MOSFET qu'il ne faut pas builder à moins de 0,2 ohm. 0,2 ohm, c'est le minimum. 0,2 ohm, sinon, qu'est-ce qui peut arriver si on build à 0,12 ou 0,13? Vous risquez de cramer le MOSFET. Il ne peut pas accepter moins de 0,2 ohm. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Il y a un short-circuit. Short-circuit, une protection short-circuit, low batterie jusqu'à 3 volts, puff time, donc la puff va durer jusqu'à 12 secondes, donc puff time c'est 12 secondes, les prix, ça je laisse en outro et je vous dis ça. On parle maintenant de la bottle, donc là vous voyez, on ne peut pas se conquer parce qu'on a un petit système qui pivote comme ça, voilà. On tourne et voilà, là on a la bouteille, donc on peut se conquer, pas de souci. J'ai pas vidé la bouteille parce que je suis en train de l'utiliser, donc pour l'enlever il suffit de fermer ce compartiment. Vous voyez là il y a des stries qui sont usinées, c'est pour utiliser votre ongle de pouce là, hop, on tire
Et on a ce carrier, ce tube en plastique, en délrin, je pense, qui protège le flacon à l'intérieur. Pour laver le truc et remplir le flacon, il suffit de dévisser ici. Hop. Le tuyau, il n'est pas d'origine. J'ai mis le tuyau de quelle bouteille? De la BFX que j'ai sur la Stratum. Et on peut sortir le truc. Alors, voilà. Comme ça, on peut laver le machin. Donc, on a une petite bague ici qui est fournie avec. On a ce bout-là qui est fileté. Et à l'intérieur, on met notre tube. C'est assez simple. Très simple comme concept. Alors, Lucos, je pense que c'est des bouteilles de 7 ml, si je dis pas de conneries. Alors, je remplis avec du liquide. Allez, allez, vas-y, 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 vas-y. Donc après l'avoir rempli, je glisse mon flacon dans ce tube. Et, le tube il est un peu trop long, là, le tube en silicone il est un peu trop long, mais je ne veux pas le couper parce que je l'utilise pour la BFX. J'ai cherché d'autres tubes, j'en ai pas trouvé. Peut-être que j'en ai, mais j'ai pas trouvé pour le moment. Hop, une petite pression et on tourne. Voilà. Et on ferme, voilà. Très facile à remplir. Là, on passe à la batterie. Donc, le positif en bas, c'est-à-dire vers le 510, c'est pas marqué. Ouais, c'est pas marqué nulle part. Donc, je mets la batterie comme ça. Tac. Et là, cette petite pièce là pour visser, pour tenir la batterie, elle est fine. Il n'y a pas beaucoup de pas de vis. Par exemple, là, j'ai celle de la Stratum. On fait plus de tours avec la Stratum. Ça, c'est quoi? C'est un tour, même pas. Les filetages sont excellents. Voilà, quelques tours. Et c'est bon. La batterie, elle est sécurisée à l'intérieur. C'est flush. 3 clics pour l'allumer, 3 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3. Le bumper, il a des LED qui sont assez sympas. En bleu et violet ou rouge. Très très sympa. Le 510, il est réglable, mais pas sur ressort. Allez, il est fixe. Mais vous pouvez le régler avec une clé Allen. Il n'est pas anti-horaire, il est horaire. Donc, si vous n'avez pas de contact sur votre Cobra, il suffit de visser ou de dévisser le truc pour que ça tienne. On met le flacon. Si je veux sconker, boum, je sconque. Si je veux pas sconker, si je veux mettre la box dans ma poche, je ferme le compartiment. Et voilà. Et quand on ferme le compartiment, peut-être qu'on peut l'utiliser en tant que box. Voilà. Il a l'air mignon aussi comme ça. Mais bon, pour moi, ça reste une très bonne BF. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur la Cobra? Sur ma petite fiche, j'ai rien. Ouais, voilà. J'aime bien cette box. Très, très compacte. Elle est... Ah oui, on la compare un peu avec une Stratum. Donc, les deux, ils sont MOSFET. Donc, celle-là, elle est un peu plus compacte que la Stratum. Voilà. Mais j'adore les deux box. Outro. Cobra de chez Hellfire. Donc, bon, là, j'ai mon petit tank qui est vide. J'aime bien cette vape RDTA Squonk 22 mm sur une box. Bon, j'ai mon tank qui est vide là. Et, attends, j'ai besoin d'une feuille là. Ouais. J'aurais besoin d'une feuille pour vous montrer le truc. Ah. Voilà. Alors, là, tu vas focuser. Hein. Voilà, là, j'ai mon petit tank qui est vide. Je remplis les 2 ml. Boum.
Et voilà, je peux vaper 2 ml. Quand ça sera vide, je remplis encore. Ouais, je peux encore remplir. Voilà. Donc, ah, tu as tous les avantages du skunk sans avoir à trop skunker. Dripper, c'est très bien. Skunker, c'est plus pratique. Mais un petit RDTA sur une skunk, là, c'est le luxe. Hein, c'est le luxe. Et surtout avec les RDA de Hellfire, ils ont un tout petit puits là. Il n'y a pas beaucoup. Ça skunk trop rapidement. Donc, je trouve que ces RDTA de chez Hellfire, oui, c'est pas aussi joli qu'un petit single sur une skunk. C'est un peu long. C'est pratique. Donc la box est sortie, je pense, en 2019. Les prix. Ah oui. Ah, Hellfire, c'était pas la charité à l'époque. Hein. La box, elle faisait 325 pounds. 325 pounds, c'est-à-dire 374 euros. En Angleterre. Mais voilà, tu es en France et tu veux la commander, bah, tu dois payer la TVA. Et là, ça passe à 368 euros. 400, non, ça passe à 368 pounds. 368 livres. Donc, ça passe à 424 euros. Pour les prix, j'ai un peu galéré pour les trouver. Donc là, je vous ai trouvé les prix d'époque. Je sais pas ce que ça coûte en occasion. Je ne vois pas en occasion. Mais les Hellfire en occasion, c'est des box que je conseille. Parce que c'est des atos et c'est des box qui ont été faits de façon pour durer longtemps. C'est épais, c'est bien construit, c'est solide, c'est pas de la merde. C'est pas une Holly. Le chipset, il est très réactif. Là, j'ai à peu près le même montage. Bon, c'est le même montage sur la Stratum. Je vais voir si c'est un peu plus réactif sur la Stratum. Je pense pas. Je dirais que c'est la même réaction, mais. Hello Carmos, c'est à peu près la même chose, hein. C'est à peu près la même chose. Je suis pas capable de vous dire celle-là elle est plus réactive que celle-là. Pour moi c'est deux vapes qui sont très satisfaisantes. J'aime bien comment elle est faite, comment le SS il est fait. Oui, c'est rayé de partout. Comme je vous ai dit, c'est une box qui a été très aimée, très utilisée. Il y a de fortes chances quand tu rencontres Pascal de le voir avec soit la Cobra avec le Saber T ou alors une Freehand avec le Saber T. Mais toujours il y aura le Saber T. Excellente box. Si vous en trouvez en occasion, prenez-les. Mais faites attention parce qu'il y a eu beaucoup de clones de chez Hilton pour cette box. Donc, j'ai oublié de le dire en up close. Comme d'habitude, il n'y a pas de logo, pas de numéro de série, rien d'inscrit partout. Il n'y a rien. C'est nu. Donc, pour différencier avec un clone, faites très attention. Mais je pense qu'une fois que tu as un produit de chez Hellfire entre les mains, tu peux reconnaître le clone. Parce que le mec, pour moi, c'est le summum, c'est le max des finitions de la fabrication sur les produits de vape. J'ai pas encore vu quelqu'un qui fait mieux. Peut-être Smoke Guru, mais Smoke Guru, j'ai pas eu ces atomiseurs entre les mains et c'est très difficile de les avoir. Le Skyfall, le Skyline, lui aussi, il est excellent sur l'usinage. Pour le moment, le meilleur usinage et les meilleures finitions que j'ai vues dans la vape, c'est de chez Hellfire. Sur ce, vive la vape libre et ciao!